Chers amis, bonjour. Quelques mois avant Shabbat, un Shabbat un peu particulier qui s'appelle Shabbat Shuvah, celui qui est entre Rosh Hashanah et Kippour. Shuvah veut dire retour, c'est le moment de revenir à nos valeurs fondamentales, à notre essence. Une essence qui est le message que le peuple juif finalement doit amener au monde. On doit amener ce message de paix, ce message d'humanité, d'équilibre. Et pourtant, plus que jamais, ce message et ce peuple est attaqué dans le monde. La montée de l'antisémitisme, on est en même temps dans un moment où, avec l'Assemblée générale de l'ONU, les nations se lèvent contre nous pour nous affaiblir et pour finalement essayer de nous détruire, ce qu'elles n'arriveront pas à faire, bien sûr, mais c'est ce qu'elles veulent faire, que ce soit conscient ou inconscient. C'est pas quelque chose de nouveau, ça existe depuis des centaines d'années. Ce sont les mêmes pays d'ailleurs qui, après nous avoir expulsés plusieurs fois, sont là pour essayer de nous miner de l'intérieur, puisqu'ils ne peuvent pas accepter cette étape fondamentale de l'histoire du peuple juif, qui est celle du retour sur sa terre et de la conquête, en réalité, de cette terre, puisque c'est finalement une conquête qu'il faut faire, comme elle était déjà faite à l'époque de Josué. Et justement, dans la paracha de cette semaine, on nous parle la Torah nous raconte la transmission qui va de Moïse à Yehoshua. On est juste à la fin de la Torah, Parashat Vayeler. Et Moshe, avant de quitter ce monde, finalement transmet à Yehoshua la mission de continuer, cette fois-ci, au-delà du Jourdain, c'est-à-dire en étant rentré en Eretz Israël, de mener à bien cette conquête. Et il va y avoir des changements, parce qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, les miracles sont extrêmement dévoilés, c'est la manne, c'est tous les miracles qu'on voit depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la rentrée en Eretz Israël. Mais à partir du moment où les Béné Israël vont rentrer en Eretz Israël avec Yehoshua, les miracles vont devenir cachés. C'est pas qu'ils disparaissent, mais c'est qu'ils sont cachés. C'est pour ça qu'Hachem prévient déjà Yehoshua, et Moshe insiste sur le fait qu'il ne faut pas être effrayé. De même que à l'époque de Moïse, les plus grands rois comme Sichon, Og, qui représentent les puissances des nations qui sont contre nous, eh bien, elles ont été vaincues et leurs terres ont été conquises. Eh bien, il se passera la même chose lorsque vous rentrerez après le Jourdain, et que vous pourrez conquérir cette terre. Cette terre, elle va être conquise avec le fruit de bataille. Ça va durer d'ailleurs un certain nombre d'années, pendant 7 ans de conquête. Mais ces batailles vont être aussi miraculeuses. Elles sont miraculeuses comme celles que l'on vit actuellement. On vit des guerres qui sont difficiles, des gens qui font don de soi d'une manière extraordinaire, mais en même temps il y a des très grands miracles. Si on se reporte à tout ce qui s'est passé depuis maintenant l'année dernière, avec la fin du Hezbollah, avec l'anéantissement de la Syrie, du Liban, de l'Iran, de nos ennemis, ce sont des miracles en vérité. Ce sont des miracles qui s'habillent dans la nature, et en fait, on va voir toujours ces miracles. Les nations sont contre nous parce qu'elles n'acceptent pas l'idée qu'Israël puisse être non seulement autonome, mais puisse, en plus de ça, finalement se hisser à la tête des nations. On le voit bien au niveau intellectuel, technologique, au niveau moral. Il y a quelque chose qui s'élève et qui sort du peuple juif et qui sort de plus en plus. Et ça, il y a une résistance. En fin de compte, c'est cette résistance des nations, pour laisser aboutir ça, elle a toujours été là, mais elle s'exprime énormément aujourd'hui. Elle prend le vêtement de la défense des Palestiniens et d'une minorité, mais en réalité, on n'y croit pas, parce que si c'était vraiment ça leur préoccupation, ils seraient aussi préoccupés par toutes les minorités dans le monde qui sont beaucoup plus écrasées et massacrées que ce qui se passe en réalité à Gaza, dans lequel il y a une vraie guerre, mais c'est une guerre où justement les Israéliens font extrêmement attention de limiter ce qui va être les dégâts qui vont être les morts chez les civils. Donc c'est très compliqué, puisque tout le monde le sait, ils sont au milieu des civils, ils s'abritent dans la population. Au lieu de ça, ils nous traitent de génocide, etc. Mais tout ça, c'est un faux discours, simplement pour essayer de nous faire tomber, de nous écraser. Et c'est le moment, en ce moment, au contraire, de se renforcer,
de renforcer notre émouna, notre foi, que bien, les promesses qui ont été dites dans la Torah, les prophéties, se réalisent. On le voit, elles se réalisent déjà depuis une centaine d'années, mais ça va de plus en plus, et les étapes que l'on est en train de vivre, même si elles semblent, on a l'impression qu'il y a un tsunami qui veut s'opposer à nous, eh bien il faut qu'on ait confiance qu'au contraire, non seulement on va continuer, mais on va, comme c'est prévu dans la paracha de cette semaine, on va finir par conquérir toute cette terre, parce qu'elle nous revient à nous, elle a été promise à Abraham. Alors, même si dans les plans des ministères étrangers des pays d'Europe, on pense qu'à terme Israël va disparaître, parce qu'on n'est que quelques millions au milieu de centaines de millions de gens qui ne nous aiment pas et qui sont largement majoritaires sur une échelle plus grande, eh bien, nous, on vit avec ces miracles qui nous accompagnent pendant tout le temps de l'exil, mais qui nous accompagnent encore plus dans ce moment de sortie complète de l'exil. Bezat Hashem, non seulement ils ne vont pas nous écraser, mais finalement, on va arriver à s'installer complètement sur cette terre d'Eretz Israël, et de là, les nations vont finir par nous accepter et être illuminées, éclairées par la sagesse d'Israël, qui est la sagesse de la Torah. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom, Shana Tova, Gmar Chatima Tova, une bonne fête de Kippour, et Bezat Hashem, on va entendre des grands miracles cette année, et que tout le mal se retourne pour le bien, et que toutes les clalotes de l'année dernière se retrouvent en brachot, en bénédiction pour cette année. Shabbat Shalom.